Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Parfois, vous devez parler à vos sentiments et leur dire « Vous n'allez pas me contrôler, vous ne me direz pas quoi faire. Je ne vis pas d'après ce que je ressens, je ne vis pas d'après ce que je vois. Je suis une personne de la foi et je marche d'après la parole de Dieu. » Donc, si la Bible dit « Dieu vous aime », donc sûrement Dieu vous aime. J'ai grandi en étant abusée et j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi. Quel est mon problème? Quel est mon problème? Quel est mon problème? Je pensais que c'était ma faute. Je me demande s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui dont on a abusé dans son enfance et vous avez toujours pensé « Quel est mon problème? Quel est mon problème? » Quelqu'un? Oui. Eh bien, il n'y avait aucun problème en vous, mais en la personne qui vous a fait ça. Mais quand vous étiez enfant, vous ne saviez pas cela. Donc vous avez commencé à porter ce fardeau qu'il y a un problème en vous. Et ensuite, même quand vous recevez Christ, avant de vraiment renouveler votre pensée et de savoir qui vous êtes en lui, à chaque fois que vous faites la plus petite chose de la mauvaise façon, vous vous sentez coupable et condamné, parfois pendant des jours et des semaines à la fois. Je me sentais coupable quand je ne me sentais pas coupable. Et je suis sérieuse à ce sujet. Je veux dire, j'avais un grand problème avec le truc de la culpabilisation. Je le portais comme un fardeau invisible sur mon dos partout où j'allais. Et j'essayais d'enseigner la parole et de suivre l'appel de Dieu sur ma vie, mais j'avais un vrai problème avec ça. Combien d'entre vous ont des problèmes avec la culpabilisation? Allez, je veux voir. Jusqu'à maintenant? Et vous êtes un croyant depuis longtemps. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 21 dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en Christ. Donc quand il siège, et je siège en lui, même quand je fais des fautes, Dieu me voit toujours, d'après la Bible amplifiée, comme étant juste devant lui. Bien que je fasse des fautes parce que mon cœur est droit et je veux faire ce qui est bon et je suis désolée d'avoir fait ces fautes, Dieu me voit toujours comme étant juste devant lui. Nous sommes justifiés en Christ, c'est-à-dire nous sommes changés. C'est comme si nous n'avions jamais péché. Allez, j'en ai assez que vous soyez en colère contre vous-même. Donnez-vous une pause. Jésus a fait le sacrifice final. Il n'y a plus de sacrifice nécessaire. Plus maintenant. Votre culpabilisation n'est pas la façon de payer pour vos péchés. Allez, si seulement une personne est libérée aujourd'hui, je peux rentrer chez moi heureuse. Mais j'espère que ce sera plus qu'une. Donc, je me souviens d'un incident en particulier. J'étais allée faire du shopping et je me culpabilisais. Et je me suis garée à l'arrière du parking pour pouvoir marcher lentement et pathétiquement jusqu'au magasin. Si vous vous sentez mal dans votre peau, vous pourriez aussi bien vous abattre. J'ai entendu le Saint-Esprit dire « Joyce, comment comptes-tu surmonter ce péché ?» Eh bien, je connaissais la réponse. J'ai dit, oh, je vais recevoir le sacrifice que Jésus a fait, qu'il est mort pour moi. Et le Saint-Esprit a dit, et quand prévois-tu de faire ça? Combien d'entre vous savent que Jésus est mort pour vos péchés? Combien d'entre vous croient qu'il a payé le prix de vos péchés? Très bien. Alors, quand allez-vous le recevoir et vous pardonner vous-même? Allez, quelqu'un doit être libéré aujourd'hui. Certains d'entre vous portent toujours des choses depuis 10 ans et vous vous sentez mal concernant ce que vous avez fait il y a 10 ans. Cela ne vous aide pas et cela n'aide pas Dieu. Amen. Donc, savez-vous ce qu'il m'a dit? Tu sais, Joyce, si ça ne te dérange pas, pourrais-tu juste aller de l'avant et recevoir mon sacrifice maintenant? Parce que j'ai besoin de toi et dans cet état-là, tu ne m'es pas utile. Quand nous sommes dans ce
Je suis une personne horrible, personne n'est aussi mauvais que moi. Personne n'échoue autant que moi, je suis une épave, tout ce que je fais est mauvais. Avant de vous débarrasser de cela et de commencer à dire « Je fais de mauvaises choses, je suis désolé, je veux faire ce qui est bon », mais je sais que Dieu m'aime. Et je sais qu'à travers le sang de Jésus, je suis juste devant lui. Si vous voulez rendre le diable en colère, vraiment en colère, vous devez commencer à savoir qui vous êtes en Christ. Maintenant, je ne suggère pas que nous ne devrions pas être désolés pour nos péchés. Mais être désolé pour notre péché et nous repentir et recevoir ce pardon, c'est une chose, mais vivre toute une vie de chagrin parce que vous ne pouvez pas tout faire parfaitement, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il continuera à le faire jusqu'au jour où Jésus reviendra. C'est pour cela que je sais que je ferai des fautes et vous ferez des fautes. Et je ne m'inquiète plus concernant les miennes. C'est la vérité, je ne me sens presque jamais coupable concernant quoi que ce soit. Et pour quelqu'un qui a souffert avec cela autant que moi, maintenant, si vous avez une tendance religieuse, vous penserez, c'est une chose très hautaine à dire, tu ne te sens jamais coupable. Eh bien, d'après la parole, je n'ai pas à le faire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis désolée pour mon péché. Le péché que j'ai fait m'attriste. Je pourrais même pleurer à cause de mon péché, mais je ne me sentirai pas coupable et condamnée, et je ne m'éloignerai pas de Dieu, la personne même à laquelle je dois m'accrocher. Vous savez pourquoi? Je n'aime pas devoir vous le dire, mais Dieu n'est pas surpris par votre comportement. Ma Bible dit qu'il savait tout ce que nous ferions avant même que nous le fassions. Qu'a-t-il dit à Jérémie? « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. » Et laissez-moi vous le dire, quand Dieu dit « je te connaissais », ce n'est pas comme s'il connaissait peut-être votre nom, il vous connaissait. J'ai fait de vous mes outils choisis. Avec tout ce que nous faisons de mal, Dieu nous choisit et il nous utilise. Et la Bible dit qu'il le fait pour confondre ceux qui pensent être sages et utilisables et qui ont vraiment besoin d'humilité. Dieu utilise en fait les ordures. Ce que le monde considère comme étant ordure et le jette, Dieu l'utilise. Vous ne comprenez simplement pas combien c'est ridicule que je fasse ce que je fais. Je veux dire, abuser pendant 15 ans, marié au premier gars venu parce que je pensais que j'étais sans valeur, c'était 5 années supplémentaires de tourments et de torture. J'aurais voulu aller à l'université, mais je ne pouvais pas le faire parce que je voulais juste sortir de la maison de mon père et pouvoir prendre soin de moi pour que personne ne puisse plus jamais me contrôler. Et mes enseignants ont reconnu que j'étais douée pour l'écriture et ils voulaient vraiment que j'aie une bourse de journalisme. Eh bien, je n'ai jamais pu aller obtenir cette éducation pour écrire et j'ai écrit 135 livres. Devinez quoi, j'ai presque échoué l'anglais. C'est vrai, je suis sérieuse. Je l'ai presque échoué parce que je me moquais de si c'était un nom ou un pronom ou un verbe. Je voulais juste parler. Maintenant, je parle à des gens partout dans le monde. Je n'ai jamais appris de langue étrangère, mais je parle en 132 langues. Et je veux dire parce que mes messages sont traduits. Ils sont traduits en 100... Vous voyez? Vous vous disiez, tu les connais? Allez, mes messages sont traduits. Ce que nous faisons ici aujourd'hui sera vu partout dans le monde en 132 langues. Et donc, j'essaie de vous faire comprendre
que toute chose que le diable a essayé de m'enlever, Dieu me l'a donné multipliée plusieurs fois et croyez-moi, il fera la même chose pour vous. Amen. Alléluia. Mais je veux que vous compreniez que je n'allais nulle part rapidement avant de dépasser cette condamnation. S'il vous plaît, écoutez-moi. Mais c'est ce que je ressens. C'est vrai, mais vous pouvez contrôler ce que vous dites. Et je vous le dis, j'ai dû dire probablement 1 million de fois « Je suis la justice de Dieu en Christ » et je le dis toujours, tous les jours. Je suis la justice de Dieu en Christ. Et je dirais même, je me moque de si je me sens coupable, je sais que je ne suis pas coupable. Parfois, vous devez parler à vos sentiments et leur dire « Vous n'allez pas me contrôler, vous ne me direz pas quoi faire. Je ne vis pas d'après ce que je ressens, je ne vis pas d'après ce que je vois. Je suis une personne de la foi et je marche d'après la parole de Dieu. » Donc, si la Bible dit « Dieu vous aime », donc sûrement Dieu vous aime. Qu'importe ce que vous pensez, la Bible dit Dieu a un bon plan pour votre vie, donc Dieu a un bon plan pour votre vie. Soyez d'accord avec Dieu, arrêtez d'être d'accord avec le diable et vous verrez peut-être de grandes choses arriver dans votre vie. C'est si merveilleux de tout faire, de cette position de nous reposer en Dieu. Mais vous ne vous reposerez dans aucune autre région de votre vie avant d'apprendre comment vous reposer en Dieu à votre propos. Oui, j'ai entendu ce aïe au fond. Combien de personnes ici ne s'aiment pas eux-mêmes? Je n'aimais pas ma personnalité et je pensais que j'étais trop insolente et effrontée. Je n'aimais pas ma voix. Je l'aime maintenant, mais vous savez quand même, je pourrais appeler n'importe où. Et ils diraient « Oui, monsieur ». Je me moque d'où j'appelle. Ils diront « Oui, monsieur ». Et quand je n'étais pas à l'aise dans ma peau, cela me faisait me sentir mal. Mais maintenant, je pense que c'est drôle. J'ai appelé un spa un jour pour un soin du visage. Et la dame a dit, « Avez-vous des pilosités faciales ?» Et j'ai pensé, je n'ai pas vraiment compris, et j'ai pensé, eh bien, j'ai pensé à ce petit duvet que l'on a, vous savez. Et donc j'ai dit, « Eh oui, oui, un peu. » J'ai dit, je ne comprends pas vraiment ce que vous dites. Elle a dit, eh bien, avez-vous une barbe ou une moustache? Et vous voyez, n'est-ce pas merveilleux quand vous pouvez rire à propos de trucs pareils, au lieu de vous sentir mal et condamné? Et je pense que c'est un peu drôle que Dieu m'ait donné la voix que j'ai, parce que beaucoup d'hommes n'écouteraient pas une femme à la voix aiguë. Je veux dire, si j'étais ici et je parlais comme ça, eh bien, béni soit le Seigneur, béni soit Jésus, alléluia. vous voyez, j'ai une voix puissante. Et j'ai quelques histoires. Nous avons parqué une nuit dans le parking d'une église où j'allais parler à Chicago. Et ce motocycliste est venu près de nous sur sa grande Harley et il avait une queue de cheval et une barbe et il avait ses vêtements en cuir. Et il m'a reconnu et il a dit « Hey !» Il a dit « C'est drôle, je t'ai écouté pendant 6 mois avant de savoir que tu étais une femme. » Ceci était quand je passais à la radio. Il a dit, je n'aurais jamais écouté si une femme me disait quoi que ce soit. Mais quand j'ai découvert que tu étais une femme, ma vie avait tellement changé que je ne pouvais pas le nier.
Laissez-moi vous dire quelque chose. Certaines des choses que vous haïssez en vous-même le plus sont les choses que Dieu veut utiliser si vous le laissez le faire. Amen. Je n'aime pas mes cuisses, c'est bien. Faites la paix avec vos jambes, elles sont les vôtres. J'ai décidé que je ne me battrai plus intérieurement. Je laisserai Dieu changer quoi que ce soit en moi qu'il veut changer. Dieu sait cela. Il connaît votre cœur. Il connaît mon cœur. Il sait que je l'aime. Je serai très heureuse de tout faire parfaitement et de marcher tout comme Jésus l'a fait et de ne jamais faire de faute du tout. Mais je sais que ça n'arrivera pas parce que si j'étais aussi bonne, je serais si vaniteuse que Dieu ne pourrait pas m'utiliser. Dieu garde quelques faiblesses en nous pour nous garder humbles. Et jusque-là, je n'ai prêché aucun mot de mon message. Mais je pense que ça va, je ne sais pas. Je veux que vous mettiez une fin à la guerre que vous avez avec vous-même. Et le diable essaiera de revenir. Oh, il essaiera. Mais en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, nous sommes tout et rien. Tout en Christ, rien en nous-mêmes. Tant que vous vous rappelez cela, Dieu peut faire des choses grandes et puissantes à travers vous. Allez, je pense que nous allons partager plus de la parole dans une minute, mais si vous avez besoin d'entrer dans le repos de Dieu concernant vous-même, levez-vous, je vais prier pour vous. C'est merveilleux parce que c'est presque 80% de l'Église. Oh, ceci est si bien, si bien. Père, je prie pour toutes ces personnes merveilleuses pour lesquelles tu as envoyé ton Fils mourir. Tu as payé le prix pour eux, pour qu'ils puissent savoir qui ils sont en toi. Nous sommes tous des épaves en nous-mêmes, mais en toi, nous pouvons faire de grandes choses. Je chasse l'esprit démoniaque de la culpabilisation, de la haine de soi, de l'aversion de soi, du doute. Et je prie que chacune de ces personnes sorte d'ici étant entrées dans ton repos concernant qui ils sont et où ils sont dans leur marche avec toi. Et ils jouiront d'où ils sont en chemin vers où ils vont. Nous allons de gloire en gloire en gloire, et je prie qu'ils jouissent de la gloire où ils sont, alors qu'ils vont à la suivante. Je prie une bénédiction sur vous, que vous ayez la paix concernant qui vous êtes et où vous êtes dans votre marche avec Dieu, au nom de Jésus. Amen. Très bien, vous pouvez vous asseoir. Eh bien, je me sens juste si bien, j'avais le bon message. Notre marche avec Dieu. Vous vous asseyez, vous vous tenez debout, vous marchez, et puis finalement vous pouvez courir votre course. Je n'aurais pas pu faire ma course maintenant si je ne savais pas comment m'asseoir, comment siéger en Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de notre marche? Marcher dans la foi, 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi, nous régissons notre vie, d'après notre foi, respectant la relation de l'homme avec Dieu et les choses divines. Nous ne marchons point par la vue ou les apparences. Je voulais parler plus de la foi, mais je ne sais pas si j'irai aussi loin. Nous devons marcher dans l'amour. En ce qui me concerne, ces 2 premières choses sont les plus importantes de toutes. Je veux dire, l'apôtre a même dit dans l'un des épîtres que la raison même de toute chose que nous faisons ici est de marcher dans la foi et demeurer dans l'amour. Car la foi n'agit que par l'amour, d'après Galates 5, 6.
Qu'importe combien de foi nous avons, si nous ne savons pas que Dieu nous aime, cette foi ne sera jamais assez forte pour nous faire aider. Et marcher dans l'amour avec d'autres personnes est si important. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal et soyez gentils et miséricordieux envers les gens. Soyez bons et croyez le meilleur à propos des gens. Aidez les personnes qui sont en difficulté. Passez votre vie à être une bénédiction au lieu de passer votre vie à prier pour être béni. Marchez comme Christ marchait. Marchez pour plaire à Dieu, dit 1 Thessaloniciens 4:1. Colossiens 3:6 et 7 disent « Ne vous comportez pas comme les païens ». Nous allons nous arrêter là juste une seconde et dire « Nous sommes dans le monde, mais nous n'en faisons pas partie ». C'est le moment pour nous d'avancer. Allez, c'est le moment pour nous de choisir d'être excellents et d'arrêter de nous comporter comme le reste du monde. La Bible dit « Sortez donc du milieu d'eux et séparez-vous ». Maintenant, cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que tous les autres ou que nous n'aurons rien à voir avec un non-croyant. Nous devrions pas être proches et amis intimes de non-croyants, mais nous devons être leurs amis et nous devrions leur montrer l'amour parce que sinon, nous ne leur montrons pas Christ. Mais nous ne pouvons pas devenir comme eux. Je dis toujours, passez du temps avec les non-croyants tant que vous les affectez et ils ne vous infectent pas. Amen. Si nous ignorons et évitons tous les non-croyants et nous restons juste dans notre petit groupe d'amis chrétiens, alors qu'est-ce qui arrivera au monde? Si vous travaillez dans un endroit et il y a 2 autres chrétiens et vous 3 passez du temps ensemble tout le temps, tout ce qu'ils vont penser est « Ah oui, tu penses être meilleur que nous ». Nous ne voulons pas montrer cette image-là dans le monde. Et donc, nous devons savoir comment être dans le monde sans en faire partie. Laissez-moi juste agir comme votre mère pendant quelques minutes. Vous ne pouvez pas vous habiller comme le monde s'habille. Puis-je vous le dire franchement, 1 minute? Les dames, nous n'avons pas besoin de voir votre... Oh, je ne vais pas continuer ma phrase. Et votre jupe n'a pas besoin d'être si courte que quand vous vous asseyez, nous pouvons tout voir en dessous. Et votre pantalon n'a pas besoin d'être si serré qu'on n'aurait même pas besoin d'imaginer ce qu'il y a là. Je suis désolée, mais il faut dire à certaines personnes comment s'habiller. Elles ne comprennent pas. Eh bien, c'est à la mode. Non. Nous devons nous habiller comme des femmes pieuses et vous pouvez mettre des couleurs ou quelque chose de beau. Vous pouvez être à la mode sans être une tentation pour tous les autres hommes autour de vous. Allez, quelqu'un doit le dire.
tôi xa quê bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ bắt